Elle est née dans un quartier pauvre, dans une famille modeste, mais le bonheur n'a jamais vraiment fait partie de sa vie. Dès son enfance, elle a grandi au sein d'une famille dure, une mère silencieuse, soumise aux circonstances, un père en colère et des frères qui n'hésitaient jamais à la frapper et à la malmener. Petite encore, elle assumait des tâches difficiles, nourrissant les bêtes, les menant paître, leur apportant de l'herbe et nettoyant leurs enclos. Malgré son jeune âge, sa famille exigeait toujours plus d'elle, dénigrant sans cesse ses efforts, comme si tout ce qu'elle faisait n'avait aucune valeur. L'enfant a grandi dans une ambiance étouffante, où la vie lui apparaissait grise et triste. Lorsqu'elle a commencé l'école, la situation n'a pas vraiment changé. Ses camarades se moquaient de son apparence modeste, et les enseignantes la réprimandaient constamment, l'accusant de négligence. Jamais elle n'a connu un refuge où elle aurait pu se sentir en sécurité ou encouragée. La maison était une prison, tout comme l'école, mais malgré tout, une force étrange en elle l'incitait à continuer. Peut-être gardait-elle au fond de son cœur un mince espoir d'un bonheur lointain, une petite lueur pour laquelle elle valait la peine de se battre. Elle a grandi, et malgré tout ce qu'elle a enduré, elle continuait de chercher la sécurité et la stabilité. Elle aspirait à sortir de cette vie de maltraitance et de désespoir. Dans sa quête, elle a rencontré de nombreux loups déguisés en amis bienveillants, mais qui se sont révélés bien vite pleins de mauvaises intentions. Elle a été trompée plusieurs fois, son cœur épuisé, son esprit alourdi. Puis, dans un moment de vulnérabilité, elle a cru trouver l'homme qui mettrait fin à ses souffrances et lui offrirait enfin la sécurité. Alors, elle a accepté de l'épouser. Mais le mariage n'a pas été ce qu'elle espérait. Sa vie est devenue encore plus lourde à porter. Son mari, censé être un soutien, est vite devenu une source supplémentaire de souffrance. Il ne s'est pas révélé être un homme sur qui elle pouvait compter. Il était irresponsable, dominant et lui retirait peu à peu toute liberté, jusqu'à ce que sa vie ressemble davantage à une prison. Pendant cette période, elle a donné naissance à 2 enfants, ses trésors les plus précieux. Et c'est alors qu'elle a compris que, quoi qu'il en coûte, elle devait sacrifier tout pour leur bien. Elle a supporté bien des épreuves jusqu'au jour où elle n'en pouvait plus. Elle a demandé le divorce, et bien que cette décision ait été douloureuse, elle l'a prise pour préserver sa dignité et sauver ce qu'il restait de sa vie. Le divorce a marqué un nouveau départ, mais il était loin d'être facile. Désormais, elle se retrouvait seule à élever 2 enfants, sans aucune aide, à peine capable de subvenir à leurs besoins. Elle a beaucoup souffert et affronté des difficultés innombrables, mais elle savait que sa résilience était la seule façon de garantir à ses enfants une vie meilleure. Les nuits étaient longues et dures, marquées par la solitude et la maladie, conséquence de toutes les pressions qu'elle avait subies. Elle devenait irritable parfois, les séquelles de sa vie pesant sur sa santé. Mais elle s'efforçait malgré tout de cultiver le bonheur dans le cœur de ses enfants, de leur offrir une existence meilleure que celle qu'elle avait connue. Elle ne parlait jamais de ses souffrances, ne se plaignait jamais de ses épreuves, mais portait tout en silence, trouvant sa force dans l'amour profond qu'elle leur portait et dans son désir de les voir heureux. Les années ont passé, ses enfants ont grandi, et elle a réussi à leur offrir une vie digne et une bonne éducation. Peu à peu, ils ont pris leur indépendance, et elle a ressenti que sa mission était accomplie. Ses enfants sont partis vivre leur propre vie, lui laissant un sentiment de fierté, mais aussi un vide immense. Dans les dernières années de sa vie, elle était seule, sans personne pour l'épauler ou l'écouter, mais elle portait en elle une paix intérieure, car elle avait tout sacrifié pour ses enfants et accompli sa tâche de mère avec dignité. Ainsi, elle a quitté ce monde, discrète et en silence, laissant derrière elle le souvenir d'une femme qui avait combattu dans l'ombre. Une femme que la société voyait peut-être comme une ratée, mais qui, en réalité, était d'une force inégalée, portant sur ses épaules des montagnes sans jamais se plaindre. Cette histoire n'est pas unique. C'est celle de nombreuses femmes qui vivent en silence et en force, traversant la vie avec un courage remarquable, portant en elles des âmes indomptables malgré les blessures, et avançant seules mais dignes, sans jamais se laisser abattre. Ainsi, cette histoire vient rappeler aux familles combien leur rôle est fondamental dans la vie de leurs enfants. L'enfance est une période où chaque mot, chaque geste, chaque soutien ou absence
laisse une empreinte durable sur l'âme et le cœur de l'enfant, façonnant son avenir. Élever un enfant, ce n'est pas seulement lui donner un toit et de la nourriture, mais c'est avant tout l'entourer d'amour, de respect et de bienveillance. C'est lui offrir un environnement où il se sent en sécurité, où il sait qu'il peut parler, être écouté et trouver le réconfort sans craindre le jugement ou la violence. Les enfants n'ont pas besoin d'un luxe matériel pour grandir heureux, mais d'un foyer qui les encourage, les guide et les aide à développer confiance en eux et résilience. Pourtant, combien d'enfants vivent des souffrances silencieuses, comme dans cette histoire, parce qu'on leur refuse l'attention, le soutien et la compassion dont ils ont désespérément besoin. Les conséquences de ces carences affectives se répercutent tout au long de leur vie. Lorsque les parents négligeant le bien-être émotionnel de leur enfant, ils risquent de les voir grandir dans l'amertume, la peur ou la dévalorisation de soi. Bien souvent, les échecs des enfants dans la vie sont le reflet des manquements de ceux qui devaient les protéger, les guider et les aimer. Il est donc essentiel pour les familles de reconnaître l'importance de leur rôle. Offrez à vos enfants l'espace pour exprimer leurs émotions, écoutez leurs préoccupations et soyez présents pour leurs joies et leurs peines. Encouragez-les, montrez-leur qu'ils sont précieux, qu'ils sont capables et qu'ils ont droit au respect et au bonheur. Enseignez-leur par l'exemple des valeurs de respect, de compassion et d'estime de soi. L'amour et l'écoute sont les fondations sur lesquelles se construit la force de caractère d'un enfant. Enfin, n'oublions pas que l'éducation ne consiste pas seulement à réprimander les erreurs, mais à guider l'enfant pour qu'il en tire des leçons positives. Un enfant soutenu et valorisé devient un adulte plus équilibré, plus confiant et mieux préparé à affronter les défis de la vie. Que cette histoire serve de leçon. Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sain, empli de respect et d'amour, car ce sont ces éléments qui lui donneront les racines solides pour s'épanouir et voler de ses propres ailes. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. Laisse un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles vidéos.